Alors, dans le cadre de ce projet, on va faire des travaux en 4 sous-groupes, parce que l'équipe bordelaise est une équipe qui a impliqué une douzaine de doctorants. Donc nous allons travailler sur la pacification des crises, la résolution des crises et le rôle du pluralisme. Alors, plusieurs sous-problématiques. La problématique de la codification foncière en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. La problématique du Conseil des sages au Burkina Faso, qui est une institution d'apaisement de la société civile. La question des Bashingantahe, qui est une institution de régulation au Burundi. Et puis enfin, l'examen d'un groupement, d'une chefferie traditionnelle, la chefferie Bois-Bantou au Cameroun, dans ses relations avec les juridictions coutumières. Avec quel partenaire allez-vous faire équipe? Alors les partenaires à titre principal du sous-groupe de la région Afrique, notamment nos collègues sud-africains de l'université de Cape Town, et puis les chefs coutumiers sud-africains, partenaires également du Max Planck qui travaille sur le Botswana, un partenaire burundais également, ça c'est pour le sous-groupe régional Afrique. Et Bordeaux 4, mon université, a des relations historiques avec les universités africaines francophones que l'on a mobilisées aussi autour de ce projet, donc notamment au Burkina Faso, notamment en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Donc on a des relais ou bien donc de centres de recherche, ou bien d'ailleurs d'ONG, ou bien de magistrats dans les principaux pays africains francophones. Comment vos travaux vont-ils contribuer à la réalisation des objectifs du projet de partenariat? Je pense qu'on va essayer de relire les questions du pluralisme en Afrique francophone. Les études souvent étaient datées à l'époque de la décolonisation, et puis cette question de l'articulation des sources de droit a été un peu laissée de côté, notamment sous l'angle des rapports d'exclusion, d'absorption, de coopération entre le droit étatique et les coutumes. Donc les 4 angles d'attaque que l'on a pris devraient nous permettre de relire un peu ces rapports de manière un peu inédite, on espère, à partir d'observations empiriques, doctrinales, de cueillette de données, et puis à partir aussi d'exercices sur le terrain, de rencontres, d'interviews et d'immersion, en tous les cas, dans les institutions qu'on étudie. Quels sont les avantages pour vous et votre équipe de travailler au sein de l'équipe dirigée par le professeur Otis? L'avantage est très clair. L'avantage, c'est les synergies et les mises en commun, en fait, qui sont réalisées, parce qu'on se rend compte que les problématiques sur lesquelles on travaille à Bordeaux ont des échos, par exemple, en Afrique du Sud, pays africains anglophones, et les études qui confrontent un peu les approches anglophones et francophones sur l'articulation des sources de droit sont assez rares. Et puis c'est surtout la rencontre avec tous les partenaires canadiens, du Pacifique, les synergies, les sous-projets que l'on peut mettre ensemble. Ça c'est un vrai apport. Et puis le deuxième apport, c'est les échanges en termes de formation, je crois, pour nos jeunes chercheurs, les échanges en termes de constitution de réseaux aussi, parce que je crois beaucoup au fait que là, un certain nombre de réseaux vont émerger, de réseaux solides en tous les cas, qui dépasseront à la fin du projet des 5 ans, qui dépasseront, j'espère, ce projet. Je crois que ce sera une des vraies valeurs ajoutées de ce projet.